Ils ne parlent pas la même langue, mais partagent bien des points communs. Hier, à Bruxelles, Marine Le Pen est venue afficher son soutien à ses alliés du Vlaams Belang, des nationalistes flamands. Une manière de compter ses forces à 3 semaines des élections européennes. Aujourd'hui, dans tous les pays en Europe, montent des puissances politiques qui viennent dire « cette Europe, c'est la nôtre. Nous souhaitons qu'elle reste la nôtre et nous ne voulons plus nous soumettre aux diktats des technocrates gris et froids qui ne sont pas élus. » Mais pour l'heure, un homme résiste encore aux appels du pied du Rassemblement national, le Hongrois Viktor Orban. Si M. Orban vient, tant mieux. Mais même s'il ne vient pas, le supergroupe, il existera. Avec ou sans lui. Allez, merci beaucoup. Depuis quelques semaines, pour façonner son supergroupe, le groupe Europe des Nations et des Libertés, Marine Le Pen multiplie les déplacements en Europe, chez ses soutiens populistes. Escale à Prague, il y a quelques jours. Place Venceslas, le cœur historique de la capitale tchèque. Sur l'estrade, aux côtés de Marine Le Pen, le leader d'extrême droite tchèque Tomio Okamura, mais aussi le nationaliste néerlandais Geert Wilders. Eux, ils devraient réussir à préserver notre culture. Nous sommes contre les migrants, qu'ils soient légaux ou illégaux, parce que je pense que notre pays n'est pas assez riche pour se permettre d'accueillir toutes ces personnes. Le 26 mai prochain, ces leaders rêvent d'agrandir la photo de famille de l'extrême droite européenne. D'après les projections, avec 85 sièges, ce groupe politique pourrait devenir la 3e force d'opposition au Parlement européen, dont 20 sièges pour le Rassemblement national et 27 pour la Lega de Matteo Salvini. Matteo Salvini serait donc un allié de poids pour Marine Le Pen, mais un allié de plus en plus encombrant. Le leader italien a fait parler de lui ce vendredi. En pleine tournée électorale, Matteo Salvini s'est adressé à la foule, depuis le balcon de l'hôtel de ville de Forlì, au nord du pays. Dans les années 20, c'est à ce même balcon que le leader fasciste Mussolini avait assisté à l'assassinat de jeunes démocrates, pendus aux réverbères de la ville. Malgré ses nombreuses sorties polémiques, la politique de Matteo Salvini reste citée en exemple à la tribune du Rassemblement national. En Italie, on refuse l'application des accords de libre-échange avec le Canada. Alors choisir la protection de nos entreprises et de notre agriculture, c'est possible. Avec Matteo Salvini, on ferme les portes aux bateaux de migrants et on réduit de 95% le nombre de débarquements. Refuser l'immigration massive, c'est possible. Jordan Bardella, tête de liste du RN dans ces élections européennes, suivi comme son ombre par Marine Le Pen dans cette campagne. Comme pour rappeler qu'en dessous des cartes, le vrai match de ces européennes se joue entre la présidente du Rassemblement national et le président Macron.